Dans cet exercice, nous allons devoir dessiner une étoile à 5 branches. Comme vous pouvez le voir, elle est inscrite à l'intérieur d'un cercle. Je l'ai fait en pointillé pour dire qu'il n'est pas obligatoire de faire le cercle, mais c'est pour comprendre que l'étoile est inscrite dans le cercle. Alors je vais vous montrer plusieurs façons de dessiner cette étoile. Une méthode avec le cercle, une méthode sans le cercle. Donc là, je vais dessiner un cercle. On voit que j'ai un menu déroulant sous le cercle. Et je peux dessiner un cercle selon plusieurs méthodes. Si j'ai le centre et le rayon, le centre et le diamètre, 2 points du cercle, 3 points, etc. Là, je vais utiliser centre-rayon puisque sur mon dessin, j'ai un cercle dont je connais le rayon, c'est 50. Et donc, je vais tracer un cercle de rayon 50 et je fais entrer. Donc, dans un premier temps, j'indique son centre et ensuite son rayon. J'ai mon cercle de rayon 50, maintenant il faut faire une étoile à l'intérieur. Alors honnêtement, j'ai beaucoup d'élèves qui butent sur cet exercice, mais on va voir qu'en fait c'est assez simple. On l'a vu dans un exercice précédent, il y a 360 degrés dans un cercle. Mon étoile a 5 branches, 360 divisé par 5, ça fait 72. Si je prends une ligne en passant sur le bord de mon cercle, le système d'accrochage aux objets va me donner son centre. Je peux m'appuyer dessus pour tracer une première ligne. Cette ligne, je vais maintenant lui appliquer une rotation, mais je ne veux pas perdre cette ligne, parce que là, je prends l'outil rotation, ça me dit d'indiquer le point de base, et je peux commencer à faire tourner cela. Mais je ne veux pas le perdre. Donc je vais faire en bas une copie. Je peux cliquer ici directement, autrement faire C, entrée par exemple. Donc là on voit que maintenant il n'est plus grisé, il va demeurer à l'endroit où il est, et je vais pouvoir copier une instance de ce segment selon un angle de rotation que j'ai décidé. J'ai dit que il y avait 360 degrés dans un cercle, mon étoile a 5 branches, 360 divisé par 5 ça fait 72, et du coup tous les 72 degrés je vais avoir le sommet d'une branche de mon étoile. Donc je vais taper 72. Je pourrais reprendre ici, c'est entrée moins 72. Et là je pourrais prendre ces deux-là et appliquer une rotation directement en copie bien sûr à 144, ça fait 2 fois 72. Ce qui veut dire que celui-ci est venu se copier là. Celui-ci, 72, 72, ça fait 144, et il est venu se copier ici. J'ai bien les 5 branches de mon étoile. Alors ensuite, si vous avez dessiné des étoiles étant gamin, il suffit de sauter une branche à chaque fois. Je n'ai plus besoin de ces traits de construction, je les sélectionne et je peux ensuite appuyer sur la touche Supr de mon clavier ou bien aller chercher la petite gomme qui est là-haut. Maintenant, je ne veux plus ça là, les traits à l'intérieur de l'étoile, puisqu'ils n'apparaissent pas sur mon dessin. Je vais pouvoir faire un ajuster comme on l'a vu dans l'exercice numéro 8. Ça y est, j'ai fini mon dessin. Je vous disais que le cercle n'était pas obligatoire. En effet, j'aurais pu arriver exactement au même résultat en dessinant une ligne de 50 et en faisant mes rotations. C'est entrée 72, entrée. C'est entrée moins 72, entrée. Je vais en prendre que 2 sur les 3. Et là, faire une copie à 144, entrée, hop. J'ai plus qu'à les relier, toujours en sautant un sommet à chaque fois. Je ne vais pas sur le suivant, je vais sur celui d'après. Je ne vais pas sur le suivant, je vais sur celui d'après. J'ai bien mon étoile, j'ai plus besoin de ça, et je peux faire mes ajustés. Il y avait encore plus rapide,
et on n'aurait pas eu besoin de faire ce système de rotation copie. On a vu dans l'exercice numéro 8 l'outil rectangle ici. En dessous, il y a un outil qui s'appelle polygone. Je vais aller l'utiliser. Je me déplace un peu, hop, et je prends mon outil polygone. Ça y est, il s'affiche. Là, la barre de commande, tout aussi bien que la saisie dynamique, me demande d'entrer le nombre de côtés de mon polygone. J'ai une étoile à 5 branches, je veux un polygone à 5 côtés. Ensuite, il me dit de spécifier le centre du polygone. Je vais aller cliquer sur mon espace objet pour définir le centre de ma forme. Et il me demande si cette forme doit être inscrite dans le cercle ou circonscrite autour d'un cercle. Je vais vouloir qu'il soit inscrit dans un cercle et je vous montre juste après la différence entre les deux. Là, je dis inscrit dans un cercle. Je pourrais aller cliquer sur celui que je veux. Je pourrais juste faire haut ou bas ici avec le clavier. Je pourrais autrement faire I ou C comme on le voit dans la barre de commande, ou encore cliquer directement dans la barre de commande sur les boutons qui apparaissent. Là, je vais juste faire entrer puisque je suis déjà positionné sur la bonne option. Et il me demande maintenant de tracer mon polygone. Donc moi j'ai le sommet vers le haut et je lui ai dit que ça faisait 50, donc je vais taper 50 et entrer. Et je n'ai plus qu'à, pareil, relier mes extrémités et faire un ajusté. Ça, j'en aurais plus besoin. En fait, ça ira beaucoup plus vite que de faire des rotations en chaîne. Donc, il y avait une option qui était circonscrit autour du cercle ou inscrit dans un cercle. Alors, pour bien montrer ce que c'est, je vais faire un cercle de 40 par exemple et reprendre mon outil polygone. Imaginons que je veuille un polygone à 6 côtés cette fois. Je vais définir son centre au centre de mon cercle et là je vais dire qu'il est inscrit dans le cercle. Ça va donner ça. Aucun point de mon polygone ne peut aller plus loin que le cercle. Il est donc inscrit à l'intérieur d'un cercle. Je reprends le même outil, je redis 6 côtés, je vais redéfinir le centre, et cette fois je vais dire que je veux qu'il soit circonscrit autour d'un cercle. Donc là, si vous voyez la différence, c'est que aucun point du polygone ne peut être plus proche que le rayon du cercle. Inscrit à l'intérieur du cercle, circonscrit autour du cercle. Donc là, je voulais bien que mon étoile soit inscrite à l'intérieur d'un cercle de 50 de rayon. J'espère que ça aura été utile et je vous donne rendez-vous pour le 10e exercice. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien de téléchargement de l'exercice au format JPEG. À bientôt.